C'est ce qu'on appelle un document explosif que révèle cet après-midi le site français Mediapart. Le document qui prouverait que Kadhafi a bel et bien versé une somme de 50 millions d'euros pour financer la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Nous avons atteint il y a quelques minutes le directeur de Mediapart, l'ancien directeur de la rédaction du Monde, Edwy Plenel. Il nous explique l'enquête de sa rédaction et pourquoi il estime qu'il s'agit désormais d'une véritable affaire d'État. C'est un document qui est l'aboutissement de 10 mois d'enquête de Mediapart où nous avons découvert le secret libyen de cette présidence, la fréquentation, les relations, les intérêts croisés entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, noués bien avant son élection en 2007, avec des intérêts financiers explicites, et nous avons déjà publié beaucoup d'informations allant dans ce sens. Dans ce contexte, nous avons finalement découvert des documents issus de la débâcle du régime libyen, dont ce document-là, qui est explosif, qui est une note faite par le chef des services extérieurs pour couvrir, ordonner et valider le fait de libérer, dans le cadre du Fonds souverain des investissements africains du régime de Kadhafi, 50 millions d'euros afin de financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est une note de décembre 2006 qui est validée par les interlocuteurs que nous avons rencontrés et notamment par une des personnes qui est compromise dans cette histoire, Monsieur Ziad Takieddine, a découvert cette note quand nous la lui avons montrée pas plus tard qu'hier, et il a jugé que cette note était authentique et qu'elle disait vrai. Oui, parce que c'est toute la question, Edwy Plenel. On va immédiatement, j'imagine, vous attaquer là-dessus, sur l'authenticité de ce document. Donc, selon vous, vous avez bien assez de biscuits, comme on dit, pour vous assurer que ce document est authentique. Nous avons fait notre travail comme nous le faisons toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire d'une part il y a un immense puzzle avec déjà d'autres informations que nous avons publiées qui allaient dans le même sens. Deuxièmement, il y a des sources multiples auprès desquelles nous avons pu obtenir ce document, et ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été un cadeau que l'on nous a fait, loin de là. Et enfin, nous avons confronté ce document à des protagonistes, je viens de le dire, Monsieur Takieddine, et également à des connaisseurs du régime libyen qui ont authentifié le style, la forme, le ton de ce document, et jusqu'à un détail qui est une question de calendrier, Monsieur Kadhafi ayant instauré un calendrier propre à la Libye qui partait de la date de l'année de la mort du prophète et qui n'est pas exactement le calendrier musulman. Donc tous ces éléments concourent à dire que ce document est authentique. Maintenant, il est évident que nous ne sommes qu'un journal, que nous n'avons pas des moyens d'investigation aussi importants que l'auraient des puissances étatiques, des administrations, des parlementaires, et certainement pas la justice. Et donc, nos révélations, qui viennent après 10 mois de révélations successives sur cette affaire d'État, qui est la compromission financière du futur président de la République avec un dictateur, un État étranger, eh bien, appellent une investigation, une enquête indépendante d'urgence. Est-ce que vous avez pu montrer, ce document maintenant apparaît sur votre site, est-ce que vous avez pu le montrer précisément à l'entourage de Nicolas Sarkozy ? Nous avons, comme nous le faisons toujours, contacté d'une part Brice Hortefeux, qui est mentionné dans ce document et qui est un des bras droits de Nicolas Sarkozy, dont nos précédentes révélations avaient montré qu'il était un des hommes clés de cette affaire franco-libyenne nouée entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Il n'a pas souhaité voir ce document, il s'est contenté d'un démenti lapidaire que nous reproduisons. Nous avons également contacté le responsable de la communication de la présidence de la République, Monsieur Franck Louvrier, et il n'a pas retourné nos appels, pas plus que le destinataire de ce document, et c'est un élément important, Bachir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Kadhafi, et dont nos confrères du Canard enchaîné ont révélé récemment qu'il résidait actuellement en France sous la protection de la présidence actuelle et du ministre de l'Intérieur actuel, Claude Guéant, et lui non plus, alors que nous l'avons appelé et que nous avons tout fait pour le contacter, ne nous a pas répondu. En revanche, je le redis, Monsieur Takieddine, qui est l'homme qui a le plus à perdre dans une telle histoire, qui a été l'intermédiaire de bout en bout, que nous avons rencontré hier en présence de ses avocats, a validé ce document, et ces avocats nous ont expliqué de manière
manière très formelle, y compris par courriel, la position de leurs clients. Edwy Plenel, le fait que ça sorte à une petite semaine du second tour, ça ne va échapper à personne, ça va peut-être jouer contre vous? Bien sûr que c'est une très bonne question. Nous nous en expliquons longuement dans un article du directeur éditorial de Mediapart, François Bonnet. Notre calendrier n'est pas un calendrier électoral. Nous faisons cette enquête, je l'ai dit, depuis plusieurs mois, dans le cadre déjà d'une autre enquête qui est l'enquête sur l'affaire Karachi. Nous trouvons des éléments d'information. Eh bien, nous les publions quand ils sont prêts. Quand nous commençons les vérifications, quand nous sollicitons les réactions des personnes concernées. Nous n'allions pas, ni dans un sens ni dans l'autre, attendre ou précipiter, nous lier à un calendrier électoral. Nos informations sont là et elles sont nécessaires, elles sont d'intérêt public, elles sont même immenses et jamais nous n'avons découvert de documents de cette ampleur et elles vaudront après le second tour de l'élection présidentielle, car c'est à l'évidence une immense affaire d'État. Vous attendez justement à quel type de réaction après ces révélations? Vous avez sorti, pas des documents de cette importance, mais plusieurs affaires ces derniers mois. On a eu le sentiment que ça réagissait pas forcément dans l'opposition ou dans les médias français. Vous attendez à quel type de réaction ce soir? Nous ne savons pas. D'expérience dans une affaire que la Suisse a suivie de près, qui est l'affaire Bettencourt, nous avons l'habitude des réactions de l'actuel pouvoir. Vous savez, au moment de l'affaire Bettencourt, où toutes nos informations ont été validées et ont montré l'ampleur de la fraude fiscale, l'ampleur des financements illicites et des soupçons sur la morale publique, eh bien, à l'époque, le pouvoir avait parlé des méthodes fascistes de Mediapart. Je m'attends, dans le contexte de grande virulence électorale que vit la France aujourd'hui, à des réactions de ce type, mais je ne crois pas qu'il y aura de réactions cohérentes, factuelles, dans la mesure où ces faits sont vraiment très lourds. Voilà, c'était tout à l'heure Edwy Plenel, le directeur de la rédaction de Mediapart.